Alors, dans l'actualité ce matin, mais d'abord, je voudrais remercier Olivette Saint-Pierre. Regardez-moi, chaque année, elle nous fait le plaisir de nous faire ce cadeau-là, de ce beau poinsettia. Merci beaucoup, Olivette Saint-Pierre, pour ce beau cadeau à toute l'équipe. C'est grandement apprécié. Maintenant, vous aurez compris que l'ennemi juré d'un animateur, c'est d'avoir une extinction de voix. On n'y peut rien. Alors, j'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous. Voilà, c'est le temps des fêtes, alors on parle beaucoup. Et moi, comme c'est mon outil de travail, je m'en sers beaucoup. Alors, voilà, je m'excuse pour les désagréments que ça peut créer. La ville de la Pocatière qui a déposé son budget cette semaine. C'est au chapitre des revenus et dépenses, là, c'est 11 299 300 $, une croissance de 4,11 et au niveau de la taxe foncière générale pour le secteur résidentiel, c'est une augmentation de 91 cents sur 88 cents. Je vous fais fi de tous les détails, je les ai donnés dans le bulletin nouvelle. Le gouvernement du Québec qui acquiert les terres de Rabaska, on sait qu'il y a un groupe qui voulait obtenir que toutes ces terres-là deviennent agricoles. C'est pas ce qu'on comprend dans le communiqué de presse. Il y aura une partie pour le secteur industriel et on va garder quand même une partie pour le secteur agricole. Et la MRC de Montmagny qui se positionne comme leader dans l'intégration de l'intelligence artificielle. Excusez-moi. On en a parlé et on va en parler encore parce que l'intelligence artificielle, ça va être la nouvelle façon de travailler au cours des prochaines années. Ce sera très avantageux pour beaucoup d'entreprises. Donc, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Maintenant, hier, on annonçait, j'ai vu sur les ondes de Radio-Canada, et c'est dans le Journal de Québec ce matin, un contrat de 100 autocars pour le constructeur de Sainte-Claire qui fête ses 100 ans cette année. Alors, bravo à cette belle entreprise de Sainte-Claire dans Bellechasse là, pour ce beau contrat d'abord, mais aussi cette belle entreprise, ce beau fleuron de notre Québec. Hier, Mme Guilbeault qui annonçait que la traverse de Lévis va transférer à Rivière-du-Loup. Alors, j'ai pas besoin de vous dire qu'on n'est pas content à Rivière-du-Loup, puis on comprend. Ça faisait 115 ans que la traverse de Rivière-du-Loup était là. Je vous en ai parlé cette semaine. Cap-Saint-Ignace, à un moment donné, on a pensé, ça fait longtemps de ça, par exemple, on avait, je ne sais pas si vous autres, vous en aviez entendu parler, mais moi, je me souviens que ça avait déjà été discuté pour une raison, là, les mêmes raisons qu'à Rivière-du-Loup. C'est une question là, d'envasement. Alors, on a le même problème ici, dans le bassin de Montmagny. Et on avait parlé dans le temps on avait pensé peut-être, je le dis là, avec des suppositions, puis des rêves, tout ce que vous voudrez, là, qu'on pourrait avoir pensé déménager la traverse de Montmagny dans le coin de Cap-Saint-Ignace. C'est à peu près en face de la traverse de l'île aux Grues. Mais tout ça a été abandonné. Et là, c'est Rivière-du-Loup qui perd sa traverse. On parle, selon le dossier d'opportunité, maintenir le service de traversée à Rivière-du-Loup aurait nécessité des travaux de 665 millions, tandis que la relocalisation à Cacouna en coûtera 172,5 millions, selon les chiffres présentés par la Société des traversiers du Québec. C'est dans le texte de Louis Deschênes ce matin. Donc, je ne sais pas exactement quand ça va se faire, mais les travaux se prolongeaient jusqu'en 2031. Les nouvelles installations à Cacouna seront opérationnelles, mais considérées comme temporaires dès 2028. Les travaux se prolongeront jusqu'en 2031. Donc, c'est un coup dur pour Rivière-du-Loup. Et ce matin, à 10 heures, Justin Trudeau va annoncer un remaniement de son gouvernement. Qu'est-ce qui va arriver? On a demandé à M. Généreux hier. Il n'y a que M. Trudeau qui a la réponse. C'est un remaniement ce matin. Il y a deux façons de voir les choses. C'est que il laisse aller comme ça pour jusqu'après les fêtes et il fait part de sa décision après les fêtes, à savoir s'il y a des élections, s'il y reste, il y a tellement de suppositions, il y a tellement de toutes sortes de discussions qu'il peut y avoir autour de ce qui se passe actuellement à Ottawa. On va suivre ça de très près.
Et Mario Dumont, dans sa chronique ce matin, sécurité à la frontière, 2 points. Il fallait que Trump nous réveille avec un point d'interrogation. Bien, depuis que M. Trump a annoncé qu'il pouvait ou il pourrait augmenter de 25 % les tarifs douaniers, ça a réveillé pas mal de monde et ça inquiète pas mal de monde aussi. Et le branle-bas, tout ce qui se passe à Ottawa actuellement, ben c'est un peu suite aux déclarations de M. Trump. C'est une histoire à suivre. Il sera assermenté le 20 janvier prochain. 2025 risque d'être une année très intéressante au niveau politique. Marc Fournier, président de l'Adjus International, et Mme Gaëtane Corriveau seront nos invités lundi pour la dernière émission. Des avis de décès suivent. Bonne fin de semaine.